Ah là là, Yami, je ne me sens pas très bien. Je crois que j'ai un cancer. Mais enfin, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Mais je ne sais pas, c'est toi le scientifique, à toi de me le dire. Bon, tu fais pas beaucoup, hein. On va se concentrer seulement sur 3 types de cancers. Peau, sein et foie. Hein. Après, je peux pas faire plus. Bon, allez, viens avec moi. Allons-y. Jamy, je sors de chez un spécialiste du cancer et il vient de me dire que des lunettes pourries comme celle-ci ne protègent pas bien des UV. Mais enfin, Jamy, pourquoi les UV sont si dangereux pour la santé? Et quels cancers peuvent-ils provoquer? Mais enfin, Fred, c'est très simple. Tout d'abord, les UV provoquent le cancer de la peau. Les UV rentrent dans la peau et la déchirent. De cette manière, ils intègrent dans les cellules cutanées. Les cellules cutanées contiennent de l'ADN. Et cette bobine d'ADN, sous l'effet des UV, est modifiée. Ainsi, certaines mutations apparaissent, d'où l'apparition d'un cancer. Voilà. Mais Jamy, j'en ai marre. J'ai l'impression que plus je mets de crème et plus rien ne change. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour éviter ce fléau? Bravo Jamie, très bon réflexe, car la crème solaire préserve votre capital UV. Le capital UV, c'est le taux de rayon UV que votre peau peut absorber. En revanche, certains centres de cabine UV ne respectent pas ce capital UV. Le vôtre est sûrement plus bas que le taux d'UV qui vous est fourni par une machine. Donc, il vous est conseillé de ne pas y aller, ou alors allez voir votre dermato qui vous donnera votre capital UV. Même si c'est beau d'avoir la peau bronzée, on se prend quand même beaucoup d'UV. Aïe aïe aïe, ça fait très mal. Il faut donc y réfléchir à 2 fois. Merci Jamy. Grâce à toi, je n'aurai pas de cancer. Fait-on ça? Non, Fred, ne bois surtout pas d'alcool. Regarde, ok, tu as réussi à te sauver du cancer de la peau, mais tu as aussi le cancer du foie. Le foie se comporte comme un filtre dans le corps. Tout ce qui passe par ce filtre doit être bon, sinon est sain. Sinon, ça ne marche pas. Aïe aïe aïe. C'est pour ça que tu dois éviter de boire, de fumer, mais aussi tu dois éviter les anabolisants, car ils sont néfastes. De plus, il t'est très conseillé de manger équilibré et de ne pas beaucoup trop manger. En plus de ça, un peu de sport tous les jours. Allez, une demi-heure de course pour vous sauver la vie. Vous conserverez un poids optimal qui vous empêchera pas mal de cas. Ainsi, d'après certains scientifiques, 4 cancers sur 10 pourraient être évités. Voilà. Allez Jamy, on a réussi à avoir un entretien avec le PDG du plus grand hôpital du monde. Bonjour professeur. Bonjour. Pouvez-vous m'éclairer sur les cancers et leur surveillance? Alors globalement, la prévention du cancer du sein et du foie est la même, à cela près que les anabolisants n'ont pas d'impact direct sur le cancer du sein. Pour ce qui est du traitement, de la surveillance, on a les mêmes techniques pour les 3 cancers, à savoir une opération chirurgicale, une chimiothérapie, une radiothérapie ou encore une thérapie ciblée. S'ajoute à cela une hormonothérapie dans le cas du cancer du sein. Mais tout cela, c'est beaucoup de mots compliqués. Par exemple, qu'est-ce qu'une hormonothérapie? Alors, l'hormonothérapie, c'est un traitement du cancer qui vise à réduire ou à empêcher l'activité ou la production d'une hormone susceptible de stimuler la croissance d'une tumeur cancéreuse. Certains cancers sont hormonosensibles. La croissance de leurs cellules est activée par une hormone. Ils peuvent donc, dans certains cas,
être traitée par une hormonothérapie qui va empêcher l'action de l'hormone sur les cellules cancéreuses et donc freiner ou stopper le développement du cancer. Alors, la chirurgie et la chimiothérapie, la plupart des gens connaissent, mais la thérapie ciblée et la radiothérapie, qu'est-ce que c'est? Alors, la thérapie ciblée, c'est un traitement à l'aide de médicaments qui, selon leur cible, visent à freiner ou à bloquer la croissance de la cellule cancéreuse, en l'affamant, en provoquant sa destruction, en dirigeant le système immunitaire contre elle ou en l'incitant à redevenir normal. On parle aussi de thérapeutique ou de traitement ciblé. Pour ce qui est de la radiothérapie ou de la curiethérapie, qui peut remplacer la chirurgie, ces techniques peuvent compléter la chimiothérapie. C'est un traitement du cancer par des rayons qui détruisent les cellules cancéreuses ou stoppent leur développement. Contrairement à la chimiothérapie qui agit sur les cellules cancéreuses dans l'ensemble du corps, la radiothérapie est un traitement local comme la chirurgie. Les rayons en eux-mêmes ne sont pas douloureux, mais ils peuvent provoquer des effets secondaires, parfois plusieurs semaines après la radiothérapie. Voilà. Merci professeur. Au revoir. Au revoir.